Glacé et La Péniche, le balisier du quai vous convie à leur grand réveillon du Nouvel An. Un menu 4 étoiles avec apéritif offert, mais également, entre autres, feuilleté de Saint-Jacques au curcuma, trou entier, sorbet passion rhum vieux, souris d'agneau romarin ou filet de bar sauce vierge. Sans oublier le fromage et le dessert, le vin, café, la coupe de champagne. Une superbe animation dansante pour la digestion et le passage au Nouvel An, sans oublier le billet d'avion offert par Air Caraïbes. La Péniche, le balisier du quai, 52, quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt. Infoline 01 42 53 21 63. Guadeloupe, actualité. La Pentecôte, c'est la Pâque. Vous faites grève en juin, on va vous dire, mais écoutez, excusez-nous, mais ce sont les vacances. Faites grève en en septembre, pardon, on va vous dire, mais c'est rentrée scolaire. Or, par contre, les employeurs, lui, cet employeur aujourd'hui, il n'a pas respecté le code du travail, c'est pas d'hier, ça fait plus de 5 ans, plus de 6 ans, plus de 7 ans, plus de 8 ans. Voici une centrale qui n'a connu aucune inspection donc de la part des services dédiés à la cause, à savoir l'inspection du travail. Le 5 décembre, lorsque nous lui avons écrit, nous lui avons demandé tranquillement d'avoir des discussions sereines. Et pour ce faire, que ces discussions puissent se tenir en présence de l'inspection du travail. Si les revendications qui sont portées aujourd'hui par les salariés sont des revendications qui seraient examinées comme exagérées de la part de l'inspection du travail ou des demandes qui sont, j'ai envie de vous dire, non et nul à venue, on nous l'aurait dit, on aurait remballé effectivement notre préavis et personne n'aurait jamais entendu parler de grève. Voici un employeur qui a refusé la présence de l'inspection du travail dans une négociation. Et ce n'est que tardivement, donc aujourd'hui, qu'il a accepté que la direction du travail puisse participer à cette négociation. On comprend aisément ce que ça veut dire lorsqu'un employeur est réfractaire à voir arriver le regard de l'inspection du travail au sein de son entreprise. C'est en général un employeur qui, excusez-moi, fait une infraction, contravention, commet des délits et donc est un délinquant. Parce que quand vous commettez des délits, vous êtes un délinquant. On cesse souvent nous dire, nous, organisations syndicales, que nous faisons des délits, que nous exagérons. Mais un employeur qui dépasse la durée maximale de temps de travail, qui menace les salariés sur leur carrière, s'ils osent à un moment donné dire « je ne suis pas d'accord ». Un employeur qui vous demande aujourd'hui de travailler plus de 10 heures, mais qui, au moment de la paye, est un peu embarrassé parce que la limitation étant de 10 heures, il vous dit « voyez-vous, nous sommes aujourd'hui jeudi ». Donc jeudi, on dira que tu as travaillé 10 heures, et puis on mettra les 4 heures pour demain sur le bulletin de paye. Comme ça, personne ne le saura. Mais le jour où ce salarié, malheureusement, après tout ça d'heures de travail, vient faire un accident sur la route, qu'est-ce qu'on se dira? La population nous dira, évidemment, mais qu'a les syndicats qu'a fait? Donc aujourd'hui, nous revendiquons, nous demandons ouvertement et légitimement les salariés à rester déterminés sur leur position. Mais effectivement, aujourd'hui, cette détermination, c'est aussi de reprendre le travail dès lors où nous obtenons la négociation. Donc nous les appelons à reprendre le travail, mais en restant mobilisés. Aujourd'hui, c'est 76,76% d'audience syndicale qui appelle à la grève à EDF-PEI. Les salariés ne se sont pas réveillés un beau matin en se disant « je vais faire grève aujourd'hui, Madame Méliac ». Merci, messieurs. Je vous remercie. Et nous terminons ce journal par une touche littéraire avec le livre de Suzy Palatin, À ma table créole, qui présentait des recettes bien de chez nous et des images des paysages de la Guadeloupe. Un reportage de Désir Beaucoup. Alors, quand je fais des livres de cuisine créole, je fais surtout des livres de cuisine qui sont des livres de cuisine antillaise. Mais là, il n'y a pas que les Antilles, il n'y a pas que la Martinique et la Guadeloupe, il y a aussi la Guyane, il y a la Réunion, il y a la Nouvelle-Orléans, il y a le monde créole, des recettes d'un peu partout du monde créole. C'est pour ça que je dis à ma table créole. J'avais envie que le livre soit que les recettes soient très diversifiées, mais j'avais envie aussi de donner une visibilité sur la Guadeloupe et de donner envie aux gens de venir. Et c'est comme une grande promenade gourmande, voilà, avec des amis. Il y a le temple hindou, il y a des plages, évidemment, il y a le marché. J'avais vraiment envie que... Et puis, il y a la rue piétonne que j'adore, voilà, parce que tous les samedis, je vais à la rue piétonne. Ça, c'est la promenade obligée. Donc, j'avais envie de partager avec les gens, pas seulement la cuisine, mais aussi les endroits que j'aime. Moi, je suis venue chercher des cadeaux de Noël, notamment un. Et il y a une séance de dédicace, donc ça tombe bien.
Et je suis contente de mon livre que j'ai acheté aujourd'hui, À ma table créole, de Suzy Palatin, avec plein de belles recettes locales. Et en plus, les photos sont magnifiques. En fait, j'aime les livres, donc c'est un livre parmi tant d'autres, un livre de recettes. Et ce qui m'a attirée, c'est la couverture du livre, le fait que cette dame soit là aujourd'hui, et la qualité des photos et des recettes, de ce que j'en ai lu, qui m'a incité à acheter le livre aujourd'hui. C'est magnifique. Donc quand je vais revenir à la maison, il n'est pas pour moi, il est pour mon mari. Donc voilà, il aura envie, j'espère, de faire les recettes du livre. C'était génial parce que j'ai déjà fait une première séance de dédicace et c'est ma deuxième aujourd'hui, et les acheteurs, en fait, ce sont des gens qui sont revenus acheter le livre et qui en ont pris plusieurs pour offrir à leur famille. Ils estiment que c'est un très beau cadeau de Noël. En fait, ils reviennent chercher le livre parce qu'ils y ont trouvé ce qu'ils aiment. Et puis, si le livre a une si belle ambiance, je ne suis pas la seule... on va dire la seule à avoir mis la main à la pâte, puisqu'il y a ma sœur Gladys Palatin qui est la styliste. C'est à elle qu'on doit les très belles assiettes, le décor et tout. Et puis j'ai eu un photographe absolument génial, Olivier Buagia. Les photos sont vraiment magnifiques. Je fais quelquefois des plats antillais et des gratins de Christophine, mais je n'ai évidemment pas les techniques qu'ont toutes les femmes antillaises qui sont nées dans cette culture et qui, je dirais, sont nées avec. Elles ont toutes les épices, tous les ingrédients, même, je dirais, jusqu'aux marmites. Parce que c'est important, ces marmites, ces canaris dans lesquels on fait bouillir et on fait mijoter des bons petits plats. Donc, mais je suis contente quand même de mes plats, ils sont bons.